souvent hyper vus, hyper... bon. D'accord, ils ont toutes les voies sensorielles perturbées. Donc, moi, ce que je demande aux parents, c'est un mois avant de préparer l'enfant. Alors, il faut acheter un casque ou se faire prêter un grand casque, pas les tout petits casques. Okay. Et vous faites écouter à votre enfant la télévision ou la musique qu'il aime bien à très bas volume. L'histoire, c'est pas de faire une action musicale, c'est de l'habituer au toucher du casque. Et donc, vous commencez 1 minute. Le premier jour, vous y prenez un mois à l'avance, vous commencez 1 minute, et puis vous le félicitez, il a le droit de continuer à voir son film, il est félicité, il a une petite récompense. Le lendemain, 2 minutes, et vous augmentez de minute en minute. Vous pouvez faire des pauses, s'il accepte 5 minutes d'emblée, vous faites 2-3 jours 5 minutes et vous augmentez. C'est la seule façon d'habituer le toucher de votre enfant à porter le casque. Si vous ne faites pas ça, et qu'il a un hyper touché, on va passer des heures à lui remettre le casque sur la tête et c'est pas possible. Parce que je vois que le simple fait de porter une casquette est surtout pas quand même. Oui, alors je vous rassure, à ce niveau-là, on reçoit beaucoup d'enfants qui ont ce problème-là. Et en fait, on est souvent très surpris en tant que parents. Donc, comme certains le savent ici, je suis moi-même mère d'un enfant autiste qui supporte même aujourd'hui encore à 15 ans aucune casquette, aucun gant sur les mains, même en plein hiver. Le casque, quand en Belgique, il suivait un programme plurisensoriel, on m'a dit il y a la méthode Bérard pour l'aider sur un plan auditif, parce qu'on stimulait la sphère auditive. Mais voilà, je dis même pas en rêve, le casque, vous savez, vous n'y arriverez jamais. Et j'étais très surprise. Mon fils allait en courant aux thérapies. Donc il attendait que ça, il s'asseyait sur le fauteuil, il prenait son petit jouet, son doudou. Alors ça c'est important, c'est ce que j'explique aussi aux parents, c'est d'amener des choses qu'il aime. Et puis souvent je vous demande aussi de rester pendant les séances, parce qu'on ne peut pas gérer et le casque et l'enfant et le programme en même temps, on passe dans nos machines. Et souvent ça se passe très très bien. C'est vraiment, il y a un premier contact, c'est pour ça qu'on aime bien aussi voir les parents au moins une séance avant, parce que déjà l'enfant voit le thérapeute. On peut aussi vous envoyer notre photo pour les enfants qui ont un système de planning déjà qu'il ait une moins grande appréhension, avec une photo de l'appareil. J'ai fait ça aussi pour beaucoup d'enfants. Donc déjà l'enfant est rassuré, il nous voit une première fois, on essaie le casque, souvent c'est un peu la cata le premier cours, la première séance, et après ça se passe bien. Voilà. Et si c'est pas